On vous dit toujours qu'un bébé doit rester sur le dos. C'est très rigolo parce que moi, quand j'étais à l'école, c'est il y a longtemps, c'était strictement interdit. Un enfant ne devait pas être sur le dos parce que si jamais il régurgitait, comment il allait cracher? Alors on les mettait sur le côté, strictement sur le côté, de façon à ce qu'il puisse cracher si jamais il avait des renvois. Après, la grande mode, c'était à plat ventre. Ça, c'est vrai que pour les maux de ventre, le à plat ventre, c'est vraiment bien. Alors en fait, puisque tout a été autorisé et que tout est possible, prenez plutôt, vous, la décision d'observer comment il est bien. S'il est mieux à plat ventre, ou sur le côté, ou sur le dos. Parce que malgré tout ce qu'on nous a dit, il y a des enfants qui sont très bien sur le dos. Il y en a d'autres qui sont très bien à plat ventre. Puis il y en a qui sont très bien sur le côté. Donc faites comme pour lui, pour que ce soit bien. Alors, il faut savoir aussi qu'un petit bébé, tout petit qui vient de naître, dans le ventre, il est bien tenu par l'utérus. Et si vous le mettez dans un endroit où il n'y a rien qui le touche, qui le tienne, vous allez voir que dans son lit, il va migrer. Et vous allez le retrouver dans l'angle du lit, la tête collée contre les barreaux. C'est pas confortable, vous allez dire. Mais lui, il est bien, parce qu'il a un support. De même, quand vous achetez le coussin d'allaitement qui va vous servir d'abord à dormir confortablement à cheval dessus, puis ensuite qui va peut-être vous aider, une fois que vous aurez accouché, à vous mettre bien à moitié assise pour pouvoir l'allaiter une première fois. Et puis ensuite, bon, c'est à multiples usages, hein, ce polochon. Vous pouvez aussi l'utiliser pour votre bébé. Pour que, vous voyez, vous le mettez en fer à cheval, vous le collez là-dedans, et là, il est bien. Sur le dos, peut-être. Sur le côté, vous trouverez une autre posture pour qu'il soit à la fois un truc sur la tête et dans le dos. À plat ventre, il n'a pas besoin de tout ça. Mais vous voyez, ce coussin va vous aider à le mettre dans une position qui lui sera confortable. Et puis en même temps, ça lui permet d'avoir quelque chose contre lequel s'appuyer, comme il le faisait quand il était dans votre ventre, où il était maintenu par les parois de l'utérus, son placenta et la tête au niveau du col. Voilà. Au bout d'un moment, les choses évoluent, il prend plus conscience de ce qui se passe autour de lui, et à ce moment-là, il pourra dormir différemment. Mais observez comment ça se passe pour lui, pour pouvoir lui présenter le plus confortable. Sans tenir compte de ce qu'on vous dit.